Salut tout le monde! Donc, c'est les braves qui restent toujours jusqu'à la fin. Ça, c'est le fun, on les aime. J'espère que vous avez encore beaucoup de place. Je vais vous montrer des techniques en fait de coloration avec des pompons. Je sais que ça peut avoir l'air simpliste comme ça, mais au niveau des techniques qu'on nous demande quand on parle d'Instagram et tout ça, que la jeune génération veut avoir, c'est plus facile d'y parvenir avec cette technique-là. Moi, c'est ce que je vais utiliser en salon. Puis en plus, les gens trouvent ça vraiment amusant à voir. Donc ici, je peux vous montrer le résultat de ce que je vais faire avec vous. Donc, on parle en fait du holographique. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est d'avoir des nuances qui s'entremêlent. Puis, quand notre cliente va bouger, on va pouvoir entrevoir les nuances et se demander, la cliente, elle a-t-elle des cheveux roses, bleus ou est-ce qu'ils sont bien jaunes? Puis ça, c'est agréable parce que les gens vont se poser des questions puis ils vont aller voir vos clients pour leur demander, c'est quoi la couleur que tu as? C'est qui t'a fait ça? C'est vraiment cool, je veux ça aussi. Donc, avec la technique de pompon, c'est facile, c'est pas compliqué en salon. Là, c'est sûr que j'ai pas mis de couleur à la repousse et tout ça, donc le blend à ce niveau-là, on le voit plus, mais on peut encore plus fader notre couleur au niveau de la couleur qu'on va faire alentour. Donc moi, ce que j'aime faire aussi, c'est d'aller plus au niveau du visage pour faire ressortir la personnalité de ma cliente et sans avoir à apprendre une technique de 6 heures pour y parvenir. Là. Donc, allons-y. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, moi, j'adore répondre à ça. Puis, en avant, on a nos belles modèles de la scène principale de ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'on avait fait, mais j'ai eu beaucoup de questions par rapport aux nuances qu'on a utilisées. Si vous utilisez Bess en salon, je peux vous parler de Myriam, qui est notre belle rousse en avant. Ici, on a utilisé les Movie Color. Donc, à la repousse, on parle du Red et du Deep Red. Ensuite, dans l'entre-deux, on a été avec notre Red et notre Orange. Et dans les pointes, j'ai été faire un mélange. En fait, je voulais avoir un orange brûlé. Donc, j'ai mélangé mon orange avec notre niveau 5.0 dans nos naturels de Movie Color qui sont des pigments directs. J'ai fait aussi des yellow, donc notre jaune que j'ai mis tout simplement. Et on a même été chercher un petit pigment un peu plus rosé pour aller chercher de la douceur dans notre couleur. Donc, je vais me placer pour que vous voyez bien. Donc, on va y aller comme ça. Vous allez voir, c'est tout simple. Les pompons, ils blendent super bien. Donc, quand je vais faire mon halo, ce que je veux, c'est d'aller créer mes nuances comme ça ici, d'avoir un peu plus de saturation, beaucoup plus de pigments sur ma partie du centre. Ensuite, c'est simple, je vais simplement aller tapoter au niveau de mes côtés extérieurs pour aller chercher mon blend. Et je vais aller chatouiller aussi ici. Donc, il ne faut pas se gêner à aller tapoter pour aller créer notre nuance et aller chercher un beau dégradé. Ensuite, on va aller chercher notre prochaine couleur. On n'a pas à avoir peur d'aller en mettre sur notre autre couleur parce qu'au final, on va aller créer une autre nuance. Puis dans notre holographique, c'est génial parce qu'on a encore plus de couleurs différentes et les gens vont encore plus se poser de questions à savoir c'est quoi notre couleur finale. Donc, n'hésitez pas aussi à aller ouvrir votre cheveu, désolé, avec l'angle. Puis, on va encore une fois aller tapoter entre nos deux nuances, puis on va aller créer en fait un beau mauve. C'est à vous de choisir si vous voulez en faire plusieurs, en fait, si vous voulez répéter plusieurs fois ou pas, on peut y aller simplement rouge, bleu, mais là, moi, j'aime ça aller ajouter une troisième pour aller donner plus de dimension. Donc, on va saturer et ensuite, on va aller créer notre dégradé.
Puis ça, on peut faire partout aussi dans les cheveux, hein, puis ça va donner un résultat super intéressant. Donc, gênez-vous pas d'en mettre assez. Avec les Movie Color, ce qui est intéressant, c'est que le temps de pause peut aller jusqu'à 35 minutes. C'est hydratant, donc la cliente ou le client n'aura pas un cheveu qui va être plus endommagé. Au contraire, on va lui donner beaucoup de brillance, beaucoup d'hydratation et le cheveu va être plus sain. Donc, je vais vous parler de notre deuxième modèle qui est Laurence, nos beaux cheveux rose-violet. Ici, on a travaillé avec la coloration Hi-Fi, qui est une coloration permanente. On a utilisé notre 6.29 à la repousse. Et ensuite, pour les pointes, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été prendre un niveau 9 et j'ai été ajouter du 6.29 à l'intérieur pour aller justement créer une nuance un peu plus pâle. Et ensuite, j'ai fait aussi d'autres mèches que je suis allée ajouter du F.21. Là, vous allez me demander, c'est quoi ça du F? En fait, c'est nos fashion. Ce sont des colorations, en fait, des nuances qui sont pastel niveau 11 et qui sont, on va les mettre en fait comme un accent. Habituellement, on va en mettre un 20 dans notre formule. On peut les utiliser seuls. Par contre, puisque c'est un pastel niveau 11, la tenue ne sera pas aussi intéressante que quand on la mélange. Donc, pour Laurence, j'ai été diluer mon 6.29, soit avec du 9 ou 9 et F21. Donc, c'est ce qui nous a créé la couleur. Et pour le placement, la technique, en fait, j'ai été de façon très abstraite. Ce qu'on voulait créer ici, c'était une vision, une collection qui est beaucoup plus laisser aller. Ce qu'on veut, c'est qu'en salon, ça ne nous prenne pas 6 heures, parce qu'on sait que les techniques Instagram, là, ils peuvent en prendre du temps. Mais on veut arriver au même résultat sans nécessairement avoir à faire toutes ces étapes-là. Puis avec ces petits trucs-là, ben, on peut y arriver. Puis ça, c'est... Moi, personnellement, j'aime ça. Donc, pour notre deuxième section, on va la faire un petit peu plus différemment, parce que ce qu'on veut, c'est pas avoir de ligne soit en verticale ou horizontale. Donc ici, on va simplement y aller, mais dans l'autre sens. Donc, ici, aussi, les Movie Colors sont très mousseux, si on peut dire ça comme ça. Lorsqu'on va aller créer une petite mousse blanche, on peut se dire en fait que le pigment va être moins intense, qui va moins bien se déposer. Par contre, avec la méthode de Pompon, puis là, vous allez me dire, Pompon, ben oui, Dolorama, pas de gêne, c'est comme ça qu'on y va. Il n'y en aura pas moins de saturation. Au contraire, votre mèche, elle va être égale de la repousse à la pointe. Donc, gênez-vous pas à faire du blend, c'est pas grave. Vous allez avoir assez de pigment, même s'il y a de la petite crème blanche. Et au contraire, vous allez mieux glisser avec votre pompon. Puis ensuite, donc, on s'en va mettre notre autre couleur. Et encore une fois, on va aussi aller mélanger entre les deux pour aller créer notre troisième nuance. Puis, on va aller créer notre dégradé. Puis, je vais continuer, mais avec les couleurs inverses pour la suite. Donc, je vais aller appliquer mon rouge en dessous de mon bleu, puis mon bleu en dessous de mon rouge. Ensuite, on va avoir... Excuse-moi, il faut que tu me rappelles ton nom. Moi, je l'appelais depuis le matin ma belle pouliche, là. C'est pas ça, là. C'est André. Yes, je l'ai. Donc, oui, André, on a été créé notre rainbow, on en voit dans beaucoup de choses. On a utilisé simplement, encore une fois, nos pigments directs parce qu'on veut montrer à quel point ils sont versatiles, qu'on peut créer beaucoup de choses. Et avec les pigments directs, on peut aussi les mélanger, en fait, avec notre coloration permanente. Donc, vous pouvez aller ajouter vos Movie Color avec coloration pour aller créer différentes nuances, encore une fois. Et c'est la même chose avec nos masques et nos shampoings pigmentés Color Reflection. Donc, pour André, c'est vraiment un placement de couleurs très, très, très abstrait qui a été fait et dans des endroits différents pour aller créer notre éventail de couleurs. Ensuite, on va avoir notre belle Karine, notre bleu. On va avoir travaillé avec du 1,90 au niveau de la repousse avec Hi-Fi, qui est un noir bleuté. On a aussi le 1,99 qui fait un résultat magnifique. Si on veut avoir un noir beaucoup plus froid, plus bleuté, la gamme Hi-Fi vous permet de l'obtenir.
Donc, vous voyez, c'est vraiment simple au niveau de cette technique-là. C'est vraiment d'aller déposer notre couleur et d'aller blender entre les deux. Puis ensuite, on a notre belle Mélodie. Mélodie, elle a été travaillée en couleur rose champagne, qu'on a été en couleur permanente. On a utilisé, en fait, c'est des demi-permanents, donc Regal Soft. Puis ensuite, on a été ajouter des mèches si je ne me trompe pas, c'était du F21, en fait, que justement, là, on a été l'appliquer sans le mélanger parce qu'on voulait ressortir des mèches un petit peu plus rosées, aller enlever un peu le doré. On voulait avoir un peu plus de rose. Donc, simplement, par-dessus notre coloration, on est allé en appliquer, on a attendu, puis l'effet, au final, nous a donné quelque chose de super agréable à voir à l'œil, sans avoir à, justement, encore une fois, en faire trop. Puis au niveau de son toupet, on a simplement été chercher la section du dessus, une section fine, que l'artiste, en fait, avait fait son tie-dye. Et quand on la remet, on va avoir nos séparations entre les couleurs. Donc, on va créer un toupet qui va être pas nécessairement opaque, mais qui va avoir beaucoup de fluidité dedans. Tu sais, des fois, quand on regarde ailleurs, il y a beaucoup de chaos, mais des fois, on veut avoir moins de chaos dans tout ça. Là. On veut avoir plus une structure. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut travailler avec notre structure et notre abstrait, puis les mélanger ensemble, les emmener d'un point à l'autre. Donc, c'est vraiment la vision qu'on a avec Bess cette année. C'est ça qu'on voulait vous montrer. Donc, encore une fois, pour la technique, c'est simplement ce que je viens de faire que vous allez répéter pour le nombre de mèches que vous voulez et le nombre d'endroits que vous désirez colorer. Puis aussi, on parlait justement d'Instagram, que parfois, on a de la difficulté avec les clients qui arrivent en salon avec des photos. Mais les couleurs, souvent, sont avec des filtres et tout ça. Donc, pour parvenir, ce que j'ai compris, en fait, c'est que pour parvenir à des résultats comme ça, c'est vraiment d'aller mélanger nos techniques puis aller chercher quelque chose qui est plus abstrait parce que parfois, on croit que c'est très, très bien minutieux et tout, mais au final, c'est quelque chose qui va avoir été placé de façon justement plus abstraite, moins structurée, qui va nous donner l'effet qu'on veut. Si on veut chercher un perlé, qu'on va avoir un silver mais avec une profondeur, où on voit des beaux silvers rosés, ben il ne faut pas avoir peur d'aller chercher notre rosé. Puis si on fait une petite erreur qui est trop foncée, bien, on peut se reprendre. Mais parfois aussi, si on veut faire un petit test, essayer, il y a des mousses colorantes. Puis ça, les gens aiment vraiment ça, voir le résultat que ça peut nous donner. C'est la même chose avec nos masques et nos shampoings. On peut les mettre directement sur le cheveu. Puis ça, c'est super agréable parce que si il nous arrive quelque chose au lavabo ou à la fin, qu'il y a un petit côté qu'on n'aime pas, on s'en va le mettre directement. On peut aller voir directement notre mèche si ça ne nous convient pas. Puis ensuite, s'il y a quelque chose à faire, on le fait, mais sinon, on est all good pour notre cliente. Donc, il y a une modèle qui n'est pas ici en ce moment, mais je voulais vous en parler. En fait, avec les pompons, on peut aller créer un effet un peu plus discret. Donc, on va aller créer avec notre pompon, on va prendre du décolorant sur notre cliente qui peut être un petit peu plus foncé, qu'on veut avoir un effet, en fait, dans sa couleur, un petit peu plus coloré. On va aller créer des ronds, mais qu'on va créer plus abstrait. Donc, ce que je vais faire, je vais vous le montrer ici sur notre foil. Donc, je vais aller appliquer ma couleur sur mon cheveu, que je vais aller tapoter pour aller créer vraiment plus une saturation de pigment. Et ensuite, pour que notre effet soit moins cassant dans notre cheveu, qu'on veut quelque chose qui soit fluide, je vais simplement aller tapoter tout autour pour créer un peu une explosion. Tu sais, nous, on parle d'électrons libres et tout ça, donc l'idée, quand on regarde un électron, c'est super coloré, puis ça part de tous les côtés. On veut justement une explosion de couleurs et tout ça. Donc, sur notre cliente qui est plus foncée ou quoi que ce soit, on va avec notre décolorant, on va aller tapoter au centre, ensuite sur les extrémités. Une fois que notre décolorant va être fait, on rince et ensuite, vous allez ajouter la couleur que vous voulez. Nous, on a mis du 6.20. Là, c'est plate qu'elle ne soit pas là, mais on a mis du 6.20 par-dessus. On est allé avec une couleur permanente aux 10 volumes, était naturelle, colorée. Puis, on a été créer vraiment un effet
de violet qui ressortait. Donc là, quand elle est au soleil, là, tu te demandes vraiment, est-ce qu'elle est brune ou est-ce qu'elle est mauve? Puis pour ça, c'est vraiment beau, puis ça se fait très efficacement. Je vous dirais, en 10 minutes, votre technique est faite. Vous attendez à peu près 30 minutes où vous pouvez aller à votre 1 heure. Vous rincez, vous mettez votre couleur d'atsol, votre effet il est fait, puis il est beau. Puis votre cliente est satisfaite, elle a quelque chose qui est juste à elle, unique et super beau. On veut créer des wow, puis ça, on aime ça. Je ne sais pas si on pourrait avoir Caroline en arrière. Est-ce que vous pourriez aller la chercher? Merci. Ensuite, en avant, on a notre nuancier. Je ne sais pas, Laurence, si tu peux l'ouvrir au niveau des couleurs beaucoup plus fluo au fond. Oui, tu peux aller chercher notre fuchsia fluo, notre vert, notre jaune. Oui. Donc ça, c'est des couleurs qui glow in the dark. Donc si vous êtes sur des black lights, vous allez avoir une nuance là, qui flash. On a fait une modèle qui est allée en sortie le vendredi soir. Puis justement, les gens la regardaient et disaient « Hey, t'illumines! » Puis elle avait les cheveux là, qui étaient fous. Donc c'est vrai, qui illumine avec les black lights. Puis ça le fait vraiment un beau résultat. Puis pour les festivals, les balles et tout ça qui s'en viennent, là, c'est un bon truc. Est-ce que tu avais ta photo de Glow in the Dark, ma belle Pierre-Anne? Elle l'a. On va pouvoir la montrer. Je ne sais pas si... moi, il y a des caméras. Donc, vous voyez sa belle nuance là, qui illuminait. C'est le fun. On a un beau résultat. Merci, Pierre-Anne. Puis, quand vous allez acheter, disons, vos pompons, il y a plusieurs grosseurs. Donc, moi, je suis allée faire des tests, voir avec les plus gros, les moyens, les petits, pour voir si on pouvait faire des changements et tout ça. Mais vis-à-vis des gros, en fait, je trouvais que c'était beaucoup plus facile au niveau de notre saturation. Mais avec les moyens, comme on peut voir ici, on va aller créer vraiment plus notre effet, en fait, de fade voyons, je perds mes mots. Donc, on va aller vraiment créer notre effet de dégradé, désolé, entre les deux. Puis, encore une fois, il n'y a rien qui vous empêche d'aller chercher vos deux couleurs pour aller créer autre chose aussi. Puis, avoir encore plus de couleurs. Parce que ce qu'on veut, c'est créer un chef-d'œuvre, on veut une toile. Aussi, quand on parle d'outils, l'équipe BESS a décidé d'aller voir combien de techniques différentes, combien d'outils on pouvait utiliser différents qu'un pinceau de coloration. Et on a réussi à en trouver beaucoup. Quand on veut peigner nos cils, on a la petite brosse, bien ça, pour aller créer des petits effets dans des mèches qu'on veut aller simplement effleurer, ça va super bien. Encore une fois, on peut aller s'acheter ça Dollarama. Ensuite, on avait des éponges. Ça, pour faire le tie-dye, c'est le parfait outil. Puis, si on n'a pas d'éponge, mais on sait qu'on a des beignes en salon, des vieux beignes, tu les coupes, tu les ouvres, puis tu t'en vas faire ton effet. Puis ça va faire un effet beaucoup plus, je vous dirais, translucide avec le beigne, plus que les trous sont plus grands que les éponges. Donc ici, on a notre belle Caroline. Il n'y a pas de problème, tu peux t'avancer, ils vont mieux voir. Donc, c'est d'elle que je vous parlais, qu'on est allé faire notre décolorant avec les pompons. Puis, tu peux mettre ton masque, comme ça, je vais pouvoir ouvrir, mais il n'y a pas de problème. Donc, je ne sais pas si on va bien voir avec les nuances, mais c'est vraiment la couche du dessus qu'on est allé faire. On n'a pas été en dessous parce que on voulait de la profondeur en dessous. Puis on voulait que si elle s'attache les cheveux ou qu'elle fasse en fait une coiffure différente, que ça soit une couleur différente. Donc, on a vraiment été travailler sur un canevas, tout simplement comme ça, on a mis sur le dessus. On n'a pas besoin. Tu peignes ton cheveu, tu le mets dans le sens naturel, puis après ça, tu t'en vas mettre tes spots de décolorant. Et ensuite, tu vas mettre ta couleur. Donc, comme ici, je vous parlais, c'est le 620 qu'on est allé chercher de la brillance, des nuances différentes. Donc, c'est vraiment, c'est simple comme ça. Merci, ma belle Caroline. Donc, c'est des super beaux résultats. N'hésitez pas à essayer, puis après ça, de nous les partager, parce que nous aussi, des nouvelles idées comme ça, on en prend tous les jours.
Sur l'Académie de Quentin Beauté, hein, vous savez, si vous vous inscrivez en ligne, vous avez beaucoup de cours qui sont gratuits. Vous en avez aussi qui sont payants, mais il y a beaucoup d'informations aussi sur BESS. C'est très intéressant. Donc, tantôt, je vous ai montré l'autre côté, mais je vais vous le montrer mieux au niveau du résultat. Donc, quand on relève les cheveux, c'est sûr que là, je suis allée dans des couleurs vraiment flash pour un pâle comme ça qui est vraiment sur le décolorant et tout, bien, sur une marotte. Donc, c'est vraiment l'effet qu'on veut avoir qui va être super agréable à l'œil et tout. Donc, est-ce que vous aviez des questions à me poser à propos de BESS ou quoi que ce soit? Vous étiez toutes des pros, oui? Oui, parfait. Donc, ben non, tu peux... Il n'y a pas de problème, ça va leur faire plaisir. Donc là, j'ai pris ma cliente, j'y ai brossé les cheveux, je les ai emmenés comme ça ici sur les côtés, simplement là. Ensuite, j'ai été prendre mes pompons, vous les avez vus quand je colorais. Bon, donc, j'avais mon décolorant, je suis allée mettre mon pompon sur les endroits où est-ce que je voulais avoir mon effet de couleur. J'ai saturé mon centre, j'en ai mis beaucoup, puis ensuite, j'ai été vraiment épongée de chaque côté, partout de mon cercle, pour aller rendre ça beaucoup plus fluide et abstrait, parce que je voulais pas avoir de ligne. C'est ça. Tu sais, le but, c'est vraiment de créer quelque chose qui va être fluide à l'œil, qu'il n'y aura pas nécessairement de clash. Donc, c'est simplement ça. Et ensuite, je l'ai rincé, séché, et j'ai été appliquer ma coloration permanente au 10 volumes partout. Peu importe. Exactement. Puis, oui, Caroline était naturelle au niveau de la repousse. Puis, je peux vous dire qu'elle avait une bonne repousse, là. Puis, les pointes étaient colorées, quand même assez foncées. Puis, ça a quand même été égal au final, parce que si tu satures plus à un certain endroit, on le sait que ça va décolorer plus. Donc, tu peux jouer avec ça. Oui, en fait, exact. Puis, j'en ai mis vraiment sur toute la surface. Puis, en faisant ça aussi, des fois, ça peut aller un petit peu en dessous, parce que quand les cheveux bougent, mais c'est pas grave parce que justement, ça va aller avec son naturel puis ça va aller avec la fluidité qu'on cherche. OK. Merci. Bien, bienvenue, ça me fait plaisir. Donc, comme je disais, il y avait l'Académie Quentin, mais ensuite, si vous voulez suivre sur Facebook, on a des lives à chaque mois sur BESS Canada. Puis, c'est assez intéressant. Bientôt, on va avoir plus de techniques de couleur et tout ça. Puis, on pose beaucoup de formules pour vous aider et tout ça. Et aussi, si vous avez des questions, on répond à toutes les questions que vous avez. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Puis, je vous souhaite une super de bonne fin de show. Merci.